Lancer et gérer une entreprise est un voyage exaltant, mais il peut aussi être extrêmement exigeant. Entre la pression de jongler avec les responsabilités professionnelles et personnelles, les attentes élevées envers soi-même et le manque de temps pour souffler, il n'est pas rare de se retrouver épuisé, frustré, voire surmené. Zoom sur le burn-out entrepreneurial et la détresse émotionnelle qui touche plus d'une entrepreneur sur deux. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. Dernier lundi du mois, notre rendez-vous business, Boostletter Business. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui touche plus d'une entrepreneur sur deux, le burn-out entrepreneurial et la détresse émotionnelle. On va aller chercher à l'identifier, voir comment on peut s'en sortir et évidemment, on va en parler sans tabou. Comme chaque lundi, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver et de plus en plus nombreuses, donc ça me fait hyper plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à la Boostletter, c'est l'occasion de le faire. Comme ça, tu pourras avoir une petite notification chaque lundi lorsqu'un nouvel épisode sort. Et en plus de ça, si tu kiffes l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à me mettre une jolie note qui va booster l'algorithme et me faire connaître à d'autres femmes entrepreneurs, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai donc décidé d'aborder ce sujet crucial du burn-out entrepreneurial, de la détresse émotionnelle qu'on vit nous en tant que femmes entrepreneurs, parce qu'il est essentiel de reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard, même si on peut toujours agir évidemment à n'importe quel stade, et surtout de se protéger et de se préserver maintenant. Aujourd'hui, avec Matou, on va identifier les premiers symptômes, tu vas voir, et on va surtout prendre les mesures nécessaires pour s'en sortir. Alors attention, big disclaimer, cette boostletter, elle a pour but de sensibiliser et d'informer. Ok, elle remplace en aucun cas un diagnostic médical, un accompagnement thérapeutique professionnel. Donc, si tu ressens des symptômes de burn-out ou de détresse émotionnelle, si à l'issue de cet épisode, tu te rends compte que tu es concerné, il est essentiel de consulter un professionnel de santé qualifié qui pourra te proposer un accompagnement adapté à ta situation. Maintenant que ça c'est dit, on va tout d'abord parler du burn-out entrepreneurial. Tu vas voir que je vais faire une distinction avec la détresse émotionnelle et tu vas vite comprendre pourquoi. Le burn-out entrepreneurial, c'est plus qu'une fatigue, c'est un déséquilibre profond. Donc évidemment, il y a cet état de fatigue intense, l'épuisement émotionnel, physique, mental, qui résulte d'une surcharge de responsabilité, d'un stress prolongé et d'une absence de récupération. Et j'insiste là-dessus. D'un point de vue neuroscientifique, qu'est-ce qui se passe ? Le burn-out, il est lié à un déséquilibre chimique dans le cerveau. Notamment, on remarque une réduction de la sécrétion des neurotransmetteurs essentiels à la régulation de l'humeur, comme la dopamine et la sérotonine. Ça explique pourquoi il y a certaines tâches qui étaient motivantes, stimulantes et qui deviennent soudainement épuisantes et démoralisantes. Ton cerveau est fatigué. Il est fatigué non seulement de l'effort mental continu, mais aussi du manque de repos et de récupération. Il existe un phénomène appelé le syndrome de l'épuisement émotionnel. La personne, elle se sent vidée, incapable de trouver la motivation pour les choses qui comptent. Ça peut être exacerbé par des attentes irréalistes que tu peux avoir envers toi-même, notamment l'idée de devoir tout réussir sans échec, sans faillir, ce qui peut mener à un cercle vicieux de perfectionnisme. Le burn-out, en conséquence, c'est pas simplement une réaction à des conditions de travail difficiles, mais c'est aussi une stratégie d'adaptation qui est mal orientée. En cherchant constamment à répondre aux exigences externes, les fameuses injonctions, et à maintenir une image de réussite, le cerveau il s'épuise, il se déconnecte de la réalité de tes besoins fondamentaux. D'un point de vue sociologique, le burn-out entrepreneurial touche de manière plus aiguë les femmes. Et je vais le détailler juste après dans cette boostletter. Les femmes sont souvent soumises
à des pressions sociales et familiales. Dis-moi si je me trompe. Les femmes entrepreneurs sont souvent confrontées à une charge mentale qui comprend évidemment les exigences professionnelles de ton business, mais aussi les attentes domestiques et sociales. Donc tu as une double pression qui, combinée aux normes sociales actuelles, valorise le multitâche, ce fameux multitasking qui est une aberration cognitive et l'atteinte de tes objectifs. Parce qu'évidemment, on est là pour réussir sans jamais s'arrêter. Et donc, tu crées une situation, tu co-crées ou tu subis une situation de stress constant. Cette situation, elle est exacerbée si tu as un manque de soutien visible ou des modèles qui montrent qu'il est possible de réussir sans sacrifier sa vie privée, son bien-être personnel et sa santé. Le burn-out entrepreneurial, il se manifeste de plusieurs façons. Et il peut être hyper difficile de distinguer une période de stress passager qui peut être liée à un lancement d'un nouveau service, au développement d'un nouveau produit, tu crées un nouveau projet, tu as une nouvelle intervention, etc. Donc, période de stress passager et un vrai burn-out. Alors, voici quelques signes qui doivent t'alerter. En premier lieu, une fatigue persistante. Et attention, c'est lorsque tu es constamment fatigué, même après une nuit de sommeil complète. Ok ? Donc, si jamais déjà à l'heure actuelle, tu négliges ton sommeil, c'est le premier point à travailler. Tu ressens, lorsque tu as cette fatigue persistante anormale, un épuisement profond qui ne se dissipe pas. Ok ? Ensuite, la perte de motivation. Les tâches qui te passionnaient hier te semblent aujourd'hui accablantes. Tu as du mal à trouver de l'énergie pour avancer, même pour les actions les plus simples. Troisième signe, l'isolement social. Tu vas, de manière tout à fait subtile, t'éloigner des autres. Soit parce que tu manques d'énergie, soit parce que tu as le sentiment de ne pas être comprise. Et donc, tu vas commencer à cesser de partager tes préoccupations et tu vas, au fur et à mesure, te renfermer sur toi-même. Quatrième signe qui doit t'alerter, les problèmes de concentration. Prendre des décisions devient de plus en plus difficile pour toi, même pour des sujets que tu maîtrisais parfaitement auparavant. Ton esprit est encombré, tu as du mal à rester concentré. On parle de brouillard mental, brouillard cognitif, brouillard cérébral. Et enfin, cinquième signe qui doit t'alerter, le sentiment d'impuissance. Tu te sens déconnecté de ton propre business. Tu as l'impression que malgré tous tes efforts, rien n'avance. 5 signes qui doivent t'alerter. Il est temps de parler de la détresse émotionnelle, quand ton esprit et ton corps sont à bout. Alors oui, c'est un signe avant-coureur de burn-out, mais ça mérite d'être comprise séparément. Donc on a vraiment le burn-out entrepreneurial et la détresse émotionnelle. La détresse, elle est liée à une activation excessive du système nerveux sympathique. Et tu sais maintenant que le système nerveux sympathique, il n'est pas sympa du tout, ok ? C'est la partie de notre système nerveux qui prépare le corps à réagir au stress. Lorsque, tu vois, je te parle systématiquement des réponses combat, fuite, on est là-dedans. Lorsqu'on est constamment en mode urgence, les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, restent élevés de manière prolongée. Le corps n'est pas du tout fait pour ça, ok ? La surproduction de cortisol, elle peut affecter ta mémoire, ta concentration, ton humeur. Et en plus, l'excès de cortisol, ça peut engendrer des troubles du sommeil. Et là, forcément, cercle vicieux, ça augmente ta fatigue et le sentiment de désespoir. La détresse émotionnelle, elle se caractérise souvent par des sentiments de désespoir, on vient d'en parler, d'anxiété, de tristesse. Ça peut être amplifié par la perception de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment bonne, qui est fréquente chez les femmes entrepreneurs soumises à une pression constante. Et là, vraiment, on va aller chercher l'estime de soi, la confiance en soi, et on va s'attaquer au syndrome de l'imposteur, notamment. Les recherches en psychologie montrent que les schémas cognitifs négatifs. Donc, qu'est-ce que c'est un schéma cognitif négatif ? C'est une pensée automatique qui va minimiser tes réussites et qui va accentuer tes échecs. Ok ? Ces schémas cognitifs négatifs, j'aime bien en plus, je trouve ça, j'aime bien, schéma cognitif négatif. Ils vont jouer un rôle clé dans l'entretien de l'état émotionnel de détresse. Tu vas commencer à percevoir chaque obstacle comme une confirmation de ton incompétence. Et donc forcément, ça va engendrer beaucoup plus de stress et encore plus d'anxiété. Donc ces schémas cognitifs négatifs,
Oui, j'avais juste envie de le redire une dernière fois. Parce que oui, c'est une newsletter très, très sérieuse, mais tu sais qu'on peut tout à fait travailler quelque chose de sérieux avec douceur, avec humour. Euh, et tu verras même que ça fonctionne vachement mieux que quand on est là en train euh, d'avoir une approche un peu militaire du truc. Donc, là, fais toujours très attention à ce que tu crois vrai, parce que ton cerveau, à travers les biais cognitifs, va aller chercher les validations de ce que tu crois vrai pour alimenter évidemment le fait que tu es une incompétente, que tu n'y arrives pas, que ça marche pas, que tu n'as que des échecs, etc. etc. Ok. Et là maintenant, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que les femmes entrepreneurs sont particulièrement concernées par le burn-out entrepreneurial et la détresse émotionnelle. Ouais, on a vraiment, vraiment pas de peau, mais il y a plein de solutions et d'outils, tu vas voir, reste jusqu'à la fin de cette newsletter. Les femmes entrepreneurs sont particulièrement vulnérables au burn-out et à la détresse émotionnelle pour plusieurs raisons profondes et souvent ces raisons sont interconnectées. Tout d'abord, dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe ? Le cerveau humain, face à des niveaux de stress prolongés, il réagit en augmentant la production de cortisol, donc l'hormone du stress, et en affectant les régions cérébrales liées à la régulation émotionnelle et à la prise de décision. Tu sais de quoi je parle? Exactement, l'amygdale cérébrale et le cortex préfrontal. Je t'en parle, je pense, dans tous les épisodes. Chez les femmes, cette réponse au stress, elle peut être exacerbée aussi par des facteurs hormonaux. Les fluctuations hormonales qui sont liées à ton cycle menstruel, à la grossesse, à la ménopause, influencent la manière dont le cerveau traite le stress et la gestion des émotions. Du coup, biologiquement, les femmes sont plus sensibles à la surcharge émotionnelle qui accompagne le stress prolongé. Sensible, ça ne veut pas dire fragile, ça ne veut pas dire incapable, ça ne veut pas dire nul. Ça veut juste dire sensible, ok ? Et donc, forcément, comme tes régions cérébrales liées aux prises de décision, à la régulation émotionnelle sont affectées, ça impacte immédiatement ton business. Sur le plan psychologique, plusieurs recherches montrent que les femmes ont tendance à être beaucoup plus autocritiques et perfectionnistes que les hommes. Oui. Ici, on peut parler du phénomène du syndrome de l'imposteur qui est particulièrement fréquent chez les femmes entrepreneurs. Tu peux avoir l'impression que tu ne mérites pas ton succès et que tu dois constamment prouver ta valeur, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi en tant qu'individu. Ce sentiment d'auto-doute est nourri par la pression sociale et les attentes irréalistes que tu t'imposes. Et forcément, ça intensifie ta charge mentale, ta surcharge mentale. Ici, j'attire ton attention sur le fait que tu peux avoir l'impression que tu ne mérites pas ton succès ou alors que tu n'es pas du tout à la hauteur, que tu portes un masque et qu'on va vite se rendre compte que tu n'es pas compétente, que ce qu'on t'attribue n'est pas vrai. On continue au niveau psychologique. La charge mentale des femmes entrepreneurs est un facteur clé. Ouais, je pense que tu vois tout de suite à quoi je veux en venir. La charge mentale et le stress lié à la gestion de toutes les tâches invisibles. La planification, l'organisation, la gestion des responsabilités domestiques, familiales, professionnelles. Cette charge mentale, qui est souvent sous-estimée ou complètement invisible, alourdit ton quotidien. En particulier si tu jongles entre une carrière exigeante, parce que tu es ambitieuse, et des responsabilités familiales. Le cerveau, face à cette surcharge cognitive, il est dans un état de multitasking constant, multitâche. Ça fatigue, ça réduit la capacité de concentration et de prise de décision. On n'a rien à gagner à tout ça. D'un point de vue sociologique, les femmes entrepreneurs se retrouvent souvent dans une dynamique sociale où elles doivent concilier leur rôle d'entrepreneur avec des attentes sociales de caregiver. Caregiver, qu'est-ce que c'est ? C'est la soigneuse, la nourricière. On a toujours dans la société des rôles de genre traditionnels hyper marqués. Et souvent, on impose aux femmes des attentes de perfection dans tous les domaines de vie, y compris la gestion de leur entreprise, de leur famille, de leur vie personnelle. Ce phénomène, et je l'ai énormément détaillé dans la newsletter 92 sur le culte de la performance, donc je t'invite à aller l'écouter juste après celui-là. Ce phénomène, il est renforcé par des normes sociales qui valorisent l'image de la femme super-héroïne capable de tout gérer sans faillir, ce qui peut entraîner un sentiment de culpabilité lorsque tu parviens pas à répondre à toutes ces attentes. Et c'est normal, parce que c'est complètement irréaliste. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Tu te retrouves dans une dynamique de sacrifice personnel.
pour répondre à toutes ces attentes-là. Mais du coup, tu n'as pas d'espace pour toi. Bam, détresse émotionnelle ou burn-out entrepreneurial. Alors, ça n'arrive pas tout de suite, évidemment. C'est un escalier. C'est une étape après l'autre, mais ça commence comme ça. Les inégalités structurelles jouent aussi un rôle majeur, parce que dans de nombreux contextes, les femmes entrepreneurs n'ont pas le même accès à des réseaux de soutien et à des financements que nos homologues masculins. Du coup, on est confronté à un manque de modèles féminins dans des positions de leadership. Heureusement, ça commence vraiment à s'ouvrir, mais on peut avoir un manque de représentation, de soutien, et en fonction de là où tu vis sur la planète, ça peut être beaucoup plus marqué que là où moi je vis, ici à Bruxelles, en Belgique, en Europe, en Occident. Ça peut engendrer un isolement social. Tu peux te sentir déconnecté, en fait, du monde dans lequel tu évolues. Et ce manque de ressources pour soutenir ton entreprise peut vraiment être délicat à gérer. On est donc d'accord qu'on a des facteurs multiples, imbriqués les uns dans les autres, que ce soit biologiques, psychologiques, sociétaux, qui expliquent pourquoi les femmes entrepreneurs sont plus susceptibles de vivre un burn-out entrepreneurial. Ok. La pression constante pour réussir dans un environnement où la reconnaissance et le soutien sont souvent insuffisants, couplée à la charge mentale, aux attentes irréalistes, ça nous place dans une position de vulnérabilité accrue face à l'épuisement émotionnel et physique. Donc, on va faire gaffe et on est là pour ça. Il y a cette pression culturelle de la réussite, une pression qui nous pousse à croire que pour réussir, on doit tout sacrifier. Son temps, son bien-être, son énergie et parfois même son bonheur. Et en plus de ça, il y a une tendance à sous-estimer l'importance de prendre soin de soi. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on glorifie l'idée du no pain, no gain, et je vais en parler plus en détail juste dans quelques secondes. Ça peut être facile du coup pour toi d'oublier que prendre soin de toi, c'est pas un luxe en fait, mais c'est une priorité. Le piège de tout donner, justement. Le piège dans lequel beaucoup de femmes entrepreneurs tombent, c'est de croire que tout donner est la seule voie pour réussir. Cette fameuse culture du no pain, no gain. Donc en gros, s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de résultat. Ça, c'est un tapis rouge vers le burn-out. Ce sacrifice de soi, ça t'amène à une perte de sens, une perte de motivation. Le burn-out, il ne se limite pas à l'épuisement physique, on vient de le voir. Il atteint également tes motivations profondes. Tu perds de vue tes raisons d'entreprendre et ce qui te pousse à des actions désespérées pour récupérer ce que tu as perdu. Et lorsque tu commences à perdre de vue tes raisons profondes, tes motivations profondes, les conséquences à long terme, elles peuvent être graves. L'isolement social, on l'a vu, la dépression, les problèmes de santé chroniques, le sentiment de désillusion aussi par rapport à ton business. Et ça peut aussi affecter tes proches. Car l'énergie et l'humeur d'une entrepreneur débordée influencent forcément son entourage, mais ça, on en reparlera dans une autre Boostletter. Maintenant qu'on a planté le décor, comment on fait pour éviter le burn-out et la détresse émotionnelle ? Alors voici quelques stratégies pratiques pour éviter de tomber dans le piège du burn-out entrepreneurial et de la détresse émotionnelle. Ces conseils sont basés sur une approche équilibrée de l'entrepreneuriat qui respecte à la fois tes objectifs professionnels mais aussi ton bien-être personnel. L'un ne va pas sans l'autre. J'y crois tellement que 1, je me l'applique au quotidien et que 2, j'en ai fait une de mes missions avec mon programme Happy Boss. Première stratégie, reconnaître les signes tôt. Il est essentiel que tu prêtes attention à ton corps et à tes émotions. Dès que tu commences à ressentir de la fatigue persistante, de l'irritabilité ou un manque de motivation, cela doit t'alerter. Prends un moment pour te recentrer, évaluer tes priorités. Ça va te permettre de prendre les mesures nécessaires avant que la situation ne devienne plus grave. Et évidemment, si tu es déjà un peu plus loin sur le chemin de la détresse émotionnelle, il y a des solutions aussi, n'hésite pas à m'écrire. Après avoir reconnu les signes tôt, la deuxième stratégie, c'est de fixer des limites claires. Alors évidemment, tout est à faire en même temps. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est juste que j'ai dû les lister. Fixer des limites claires, alors ça, j'en parle à tous mes coachings. Les frontières entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle doivent être nettes, claires, limpides. Déléguer des tâches, dire non lorsque c'est nécessaire, définir des plages horaires de travail précises te permettent de mieux gérer tes ressources.
Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la sagesse. J'ai même envie de dire que c'est de l'intelligence. Ensuite, prends soin de ton corps et de ton esprit. Le stress mental peut facilement devenir un stress physique. Il est donc crucial d'intégrer des pratiques de bien-être dans ton quotidien. Ça peut être de la méditation, de la relaxation, de l'exercice physique régulier, des moments de déconnexion totale. Tout planifie-les dans ton agenda, please. 4e stratégie, apprendre à demander de l'aide. Les femmes entrepreneurs ont tendance à vouloir tout gérer seules. Bonjour les injonctions bien ancrées en nous. Mais il est essentiel de demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Ça peut être un mentor, une coach, une autre entrepreneur. N'aie pas peur de partager tes difficultés et d'envisager des solutions ensemble. Ça fait trop de bien, vraiment. Et enfin, 5e stratégie, prendre des pauses régulières. Tu te souviens, tout au long de cette Boost Letter, je t'ai expliqué que le burn-out entrepreneurial, il est aussi issu d'un manque de récupération. Les petites pauses au quotidien, elles sont tout aussi importantes que les grandes vacances. Intègre des moments de décompression dans ton emploi du temps chaque jour. Intègre des moments de décompression dans ton emploi du temps chaque jour. Que ce soit pour aller faire une promenade, prendre un thé sans regarder ton téléphone ou t'offrir un soin, ces pauses te permettent de te ressourcer, de te régénérer, de te recharger. Et en plus, elles favorisent la clarté mentale et la productivité. Prends des pauses régulières. Voici maintenant quelques outils pour avancer plus sereinement. Okay ? 1. Le journal de bord émotionnel. Ça, c'est vraiment super efficace. À chaque fois que tu écris, alors ça peut être écrit, vocal, etc., à chaque fois que tu prends de la distance par rapport à tes émotions, tu bascules en cortex préfrontal et donc on est dans l'analyse, dans la pensée, la réflexion claire, l'analyse, je viens de le dire, et les prises de décision. Et donc en fait, on va être dans une réflexion hyper méga pratico-pratique et pas dans de l'émotionnel sur lequel on n'a pas encore de contrôle. Tu vois ? Tiens un journal quotidien où tu peux exprimer tes émotions, tes peurs, tes doutes, tes échecs, tes victoires, petites et grandes, j'insiste. Tu vas libérer toutes les tensions que tu as à l'intérieur de toi et tu vas mieux comprendre ce que tu ressens justement parce que tu bascules de l'amygdale cérébrale vers le cortex préfrontal. Okay ? Évalue ensuite tes priorités. Chaque semaine, réévalue tes priorités. Pose-toi la question, est-ce que cette tâche me rapproche de mes objectifs ou est-ce qu'elle me fait perdre du temps et de l'énergie? Est-ce que cette tâche me rapporte le plus de résultats? Réévalue tes priorités chaque semaine. Ensuite, crée-toi une boîte à outils de bien-être. Assemble des ressources, des livres, des podcasts, des affirmations, des méditations qui t'aident à te ressourcer. Tu peux y recourir dès que tu sens que ton énergie commence à baisser. Définis tes capsules bonheur. 4e outil. Les capsules bonheur, ce sont ces activités qui, à coup sûr, te font énormément de bien. Soit elles t'apaisent, soit elles te boostent, en fonction de ton besoin. C'est ultra, méga personnel et sur mesure. Okay ? Ça peut être, je donne des exemples au pif, un massage, un café au soleil, lire dans ton bain, regarder une série en particulier, contacter cette copine qui te réchauffe le cœur à chaque fois, manger ton plat préféré, dévaliser une librairie, bref, c'est vraiment ce qui te fait du bien à toi. Planifie une capsule bonheur par jour minimum et garde ta liste à portée de main pour les coups de mou et de doute, tu en auras bien besoin. Et enfin, 1, 2, 3, 4, 5e outil pour avancer plus sereinement, intègre un cercle de femmes entrepreneurs. Ça peut littéralement te sauver. Je vais te citer quelques bienfaits, mais il y en a plein d'autres, crois-moi. Premier bienfait, le soutien mutuel et la compréhension partagée. Ça fait trop de bien. Particulièrement précieux face aux défis spécifiques que tu rencontres, comme le syndrome de l'imposteur et la pression sociale. Ensuite, ça brise l'isolement social. Et ça, c'est un problème qui est très fréquent chez les femmes entrepreneurs. Puis vient le partage d'expériences avec des personnes comme toi, qui comprennent tes défis de concilier ton rôle d'entrepreneur avec tous tes autres rôles. C'est aussi un espace sûr pour discuter de ta charge mentale et trouver des solutions collectives. Tu as absolument tout à gagner à intégrer un cercle de femmes entrepreneurs. Voici les points clés à retenir de cette Boost Letter. On a d'abord vu les facteurs de risque spécifiques aux femmes entrepreneurs, la double charge mentale, professionnelle et personnelle, la pression sociale et les attentes de super-héroïnes, les inégalités structurelles dans l'accès aux ressources et l'isolement social plus marqué.
On a ensuite vu les signes d'alerte à surveiller. La fatigue persistante, l'irritabilité inhabituelle, la perte de motivation et la désillusion par rapport au business. Ensuite, je t'ai proposé des stratégies de prévention essentielles. Établir des limites claires entre la vie personnelle et la vie personnelle et professionnelle. Intégrer des pratiques de bien-être quotidiennes. Oser demander de l'aide. Prendre des pauses régulières. Rejoindre un cercle de soutien entre entrepreneurs. Dans les outils pratiques, on a vu le journal de bord émotionnel, l'évaluation hebdomadaire des priorités, la boîte à outils bien-être personnalisée et la liste de capsules bonheur à activer quotidiennement. Alors on y est. Cette semaine, je te lance un nouveau défi. Prends 5 minutes par jour et tu peux mettre un timer pour te recentrer. Ferme les yeux, respire profondément et demande-toi qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui. Et ça peut être aussi simple qu'une tasse de thé dans le calme ou une activité créative. Ensuite, chaque jour, fais un petit pas pour préserver ta santé mentale et ta santé physique. Ce sont ces petits gestes quotidiens qui font une énorme différence sur ton bien-être à long terme. Et bonus, ton business n'en sera que plus performant. Et voilà. Si cette newsletter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. J'ai énormément bégayé aujourd'hui, je suis vraiment sorry, c'est la fatigue. Et oui, je me repose, je fais même des siestes l'après-midi, mais vous savez qu'en ce moment, je vis une situation assez particulière d'un point de vue privé. Donc oui, je prends du temps tous les jours pour moi. Tout ce que j'ai dit dans cette newsletter, je l'applique au quotidien. Et pour celles qui me sont proches, vous le savez. Donc, je te laisse sur un sourire et je te dis à très vite, à lundi prochain. Bisous Boost! Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la newsletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!